Aujourd'hui, au vestiaire, on se gâte avec deux invités et locaux, et non pas les moindres. On va parler de golf avec Jean-Philippe Moffett. Et de lutte qui s'en vient à Baie-Saint-Paul au mois de juin prochain. Tellement complémentaire. Sinon, on va parler aussi des séries, Matt, parce que oui, le Canadien est en série, mais pas pour longtemps. Capitals en 6, malheureusement. Bon vestiaire à tout le monde. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Il est directeur général du plus beau terrain de golf au Québec qui fête ses 100 ans. Jean-Philippe Moffett avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour messieurs. Merci de venir nous parler de cette magnifique carte postale qu'est le club de golf du Manoir Richelieu. Pour vrai, Écoute, le trou Tout le monde signature que le tout le voit. monde connaît, le 1 du Saint-Laurent, tout le monde le connaît. Bien, merci beaucoup de me recevoir. C'est très apprécié. Puis ça fait plaisir de venir partager toutes ces bonnes nouvelles et belles activités qu'on aura en 2025. Bien justement, le club fête ses 100 ans cette année. Qu'est-ce qu'on fait de spécial? Écoute, plusieurs activations cette année. Premièrement, l'équipe des ventes du Manoir a fait un travail exceptionnel. Donc, Caroline, notre directrice des ventes, que j'y lève mon chapeau, c'est vraiment elle qui a travaillé très, très fort pour réaliser tout ça. Donc, premièrement, bien, une belle collaboration avec le Musée de Charlevoix. On va avoir une exposition sur les 100 ans du golf qui vont être présentées. Donc, on va l'avoir à l'intérieur de l'hôtel. Dans le lobby de l'hôtel, vous ne pourrez pas le manquer à la réception. Mais pour les gens qui ne couchent pas à l'hôtel nécessairement, on l'aura au golf aussi à plus petite échelle, mais la même exposition qui sera présentée quelque part dans le chalet. donc ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Tout va être gratuit à l'exception de l'événement du 19 juillet, qui va être le tournoi du 100e. Je continue, bien évidemment, tout ce qui est marchandises de boutique, tout ce qui est répertoire de marques de balles, les polos, les logos, tout ce qui est logoté, les cartes de pointage, les fanions, tout va être à l'effigie du 100e cette année. Collaboration avec la microbrasserie Charlevoix, on va avoir notre bière du 100e qui va C'est être... important, la bière au golf. On va le dire, c'est Tirer le trou, c'est Pour la force. les bons moments et les pires. Absolument. Bien, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, prendre une super bonne bière de Charlevoix, puis avec un beau souvenir, la garder comme souvenir, avec une carte postale de... C'était les anciens tags des valises au manoir dans les années 30-40. Donc, on a tout ça qui va être en lien. Avec Alain Chaput, un historien dans le golf, on a fait un livre souvenir du 100e anniversaire du golf. Donc, il parle vraiment de l'histoire depuis 1925 jusqu'à aujourd'hui. Tous les pros, tous les chalets, tout ce qui s'est passé. Donc, un beau souvenir pour les nostalgiques qui va être en vente à la boutique du golf. On l'aura de ce côté-là aussi. À quel point le golf c'est pour eux, moi, je trouve ça magnifique. À quel point le golf a changé en 100 ans? Et pas juste, bon, le golf en tant qu'athlète, mais le parcours. On n'a pas changé beaucoup parce que ça a toujours été touristique. Ouais. Et les gens locaux, puis je pense qu'on adresse encore bien aujourd'hui la clientèle Peut-être touristique. même mieux qu'avant. Oui, tout à fait. Puis la clientèle touristique est notre clientèle première et le local est encore très important pour nous. On garde toujours les tarifs. On en reparlera peut-être plus tard un petit peu. Oui. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est l'équipement. C'est pas compliqué. C'est ça qui a changé complètement. Et les parcours ont dû s'adapter à ça parce que les compagnies qui produisent des équipements, soit les balles, les bâtons, ont tellement développé de choses. Puis vous le voyez au hockey, dans tous les sports, au baseball, il y a un prototype de bâton de baseball ces temps-ci qui vient. La torpille, exactement. Mais c'est la même chose au golf. Et même on parle de limiter la distance des balles à venir, là, que c'était en discussion l'année passée. Et même que les joueurs professionnels sont d'accord parce qu'aujourd'hui, la moyenne de drive est 320. Avant 320, il y en avait un qui frappait ça, c'était John Daly puis Tiger Woods. Si on remonte dans les années 97-98. C'est ça qui a changé au golf. Donc, les parcours ont dû s'adapter. On a dû aller vers des parcours compétitifs de 7000, 7500. On parle même de 8000 verges aujourd'hui. Je me souviens petit, quand on avait le Normal 4 à 400 verges, c'était long, là. On avait un coup de driver, puis c'est un coup de bois 3. Jean-Philippe, c'est encore très long. Donc, l'équipement a changé énormément. C'est vraiment, pour répondre à votre question, c'est vraiment ça qui a fait le gros changement. Puis, parlons un peu de l'entretien, parce qu'un terrain, il est magnifique le terrain. Ça demande quoi comme travail, comme entretien? Pour pas l'avoir encore. Ben 100 oui, ans plus c'est tard. ça. Ben c'est ça. On a une superbe équipe au golf et je tiens à le dire. Ils sont vraiment extraordinaires. C'est une équipe qui se tient, qui travaille fort. Premièrement, ça prend un esprit d'équipe. Ça paraît individualiste comme travail de tondre des allées ou tondre. Pour moi, c'est de l'art. C'est pas nécessairement tondre du gazon. C'est plus taillé, je pense, que tombe. On pense que les croix, ça vient d'une manière. Les losanges, bien, il y a des façons de couper le gazon. Il y a des façons volontaires aussi de couper le gazon. Mais notre équipe est chapeautée par Marc Dufault, qui est notre surintendant. Marc, ça fait plus de 35 ans qu'il travaille au manoir. Mais ça fait
déjà plus de 5 ans qu'il est surintendant avec nous. C'est ce qu'on appelle les pratiques culturales. Hein? Ça part de l'aération, du top dressage, du verticotage. Donc, c'est toutes des opérations que les golfeurs ne voient pas, qu'on fait tout en catimini le matin avant qu'ils arrivent pour s'assurer que tout soit parfait. Le mécanicien, on ne parle jamais du mécanicien et essayer de vendre ça à quelqu'un, la personne qui aiguise des couteaux, que c'est la personne la plus importante sur un parcours de golf. Le monde ne pense pas ça. Allez vous faire couper les cheveux puis que la coiffeuse, ces couteaux ne coupent pas. Ça ne fera pas une belle job. Ça coupe pas, ça arrache. Exactement, mais c'est la même chose pour un mécanicien. Tout part des gars qui sont dans le garage ou des personnes qui font ce travail-là, d'affûter des couteaux comme il faut des machines. C'est fait tous les jours. Puis vous commencez combien de temps à l'ouverture de la saison? Et ça varie tellement. Cette année, c'est une année qui est correcte. La neige fond tranquillement, donc le terrain s'y tente. On n'a pas besoin de faire de déneigement. Il y a des années qu'on fait venir tracteur avec souffleur, qu'on va déneiger les verres parce qu'on doit les faire respirer. Hein, tout dépendamment, on met un fongicide l'automne qui est comme, on va dire, un peu une crème solaire d'hiver pour le gazon, pour le protéger, dans le fond, lui permettre... C'est bon de 90 à 120 jours, mais à un moment donné, ça manque d'oxygène, s'il y a de la glace, il y a tellement de situations possibles qui puissent arriver. Donc, souvent, après la relâche, on va déneiger les verres. On n'a pas eu besoin cette année de le faire. Ça s'est fait tout seul. Il n'y a pas eu beaucoup de neige en basse altitude, on va dire. On a eu plus dans les montagnes, mais en basse altitude, on n'a pas eu. Donc, mais l'équipe commence, nous autres, on a un collègue qui est passé, juste aller finir d'enlever la neige, de la glace sur certains verres, mais l'équipe commence toute la semaine prochaine au complet. Puis, une semaine, on est capable de se revirer, mettre un terrain praticable. L'ouverture, c'est imminent, là. 9 mai. Je suis content de parler à un spécialiste parce que le golf, la popularité du golf a été un peu en montagne russe. En tout cas, moi, c'est la perception que j'ai eue. Il y a tout le temps eu l'effet Tiger Woods qui ramenait des disciples au bercail, mais sinon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On se situe où présentement? Je pense qu'on est vraiment dans un haut. Puis c'est rare de dire ça, mais merci à la COVID. Parce que la COVID a à un certain moment sauvé le golf. Et souvenez-vous, le 5 juin 2020, quand le gouvernement a dit que vous pouvez recommencer à pratiquer vos activités, dont le golf était le seul sport qui était praticable de façon sécuritaire. Et ça a été fou, ça a relancé le golf parce qu'on est allé chercher toute une clientèle de jeunes familles. Le golf, hein, on avait les baby boomers, on avait quelques jeunes de 40-45 ans, puis après ça, on allait les plus jeunes. On était un gros 20 ans qu'on n'avait plus ces golfeurs-là. Et en 2020, bien, on a pu tout relancer ça. Et le golf est devenu l'activité prisée par toutes ces générations-là maintenant. Est-ce que c'est une question d'accessibilité? Je pense que c'est une question de choix et de priorité. C'est devenu comme une mode aussi dans un sens. Les terrains privés se sont ouverts beaucoup plus aussi qu'ils étaient à aller chercher cette clientèle-là. Il y a plusieurs façons de golfer pour moins cher aussi aujourd'hui. Les vacances d'hiver sont très intéressantes pour les golfeurs aussi, à bas prix, aller dans le sud. Et le golf, on parlait souvent que oui, c'est long, t'es longtemps sur un parcours, mais imaginez, vous jouez au golf avec votre petite famille, vous passez 4 heures et demie de temps de luxe ensemble. Il y avait l'argent aussi. Je pense que ça s'est adapté. Le golf était très fermé. Au ski, bon, on paye notre abonnement, mais on emmène notre lunch pour dîner la plupart du temps. Une fois de temps en temps, on va manger à la cafétéria, mais on ne peut pas manger toujours à la cafétéria. Donc, le golf, c'était vraiment fermé. Les gens n'avaient pas leur lunch, il n'y avait pas de ci. L'habillement était... Pour dire les vrais mots, c'était pogné. Aujourd'hui, quelqu'un arrive avec un T-shirt. S'il est propre, on va dire c'est correct. Puis tu sais, souvent, avant, les jeans au golf. Hein? Aujourd'hui, les gens nous disent, bien là, écoutez, mon donné, il vaut pas mal plus cher que tes pantalons. C'est ça, pareil. Donc, il a fallu s'adapter. Plus obligatoire les chaussures de golf. On est dans un débat générationnel un petit peu parce que je vois souvent la dame au terrain d'exercice de peut-être la vieille génération de golf qui est habillée traditionnelle, qui voit la jeune fille qui est en jupe. Mais j'ai le goût de dire c'est comparable au ski. C'est comparable au ski dans le sens que, bon, ben, il y a l'équipement, mais l'équipement, une fois que tu l'as, après ça, c'est ta passe, soit que tes membres, ou soit, mais après ça, même affaire, tu as ta tenue à jour, puis tu en as d'autres qui ont un One Piece fluo, puis ça marche. Ah, absolument, absolument. C'est ça que je trouve extraordinaire, puis je prends la balle au bon parce que c'est un peu votre force. Vous célébrez, bon, les 100 ans du parcours, mais vous avez voulu que le local participe. Puis vous avez voulu que le local revienne s'approprier le terrain. Absolument. Puis ça a toujours été très important pour nous que le local puisse garder l'accès au manoir, que ce soit par le prix de l'abonnement et que ce soit par les prix des tarifs quotidiens aussi. Évidemment, il y a certains moments qui sont plus chers un peu, mais on aura toujours un moment dans la journée que ça va être moins cher que vous allez trouver votre compte. Pourquoi c'est important pour nous autres? Parce que je dirais que plus la génération baby boomer en montant là, qui joue encore beaucoup au golf aujourd'hui, mais la plupart de ces gens-là ont tous cadé au Manoir Richelieu dans le temps. Donc, il y a de l'amour, il y a de l'émotion, il y a de l'histoire derrière tout ça. Et pour une grande région en superficie, mais petite région en population comme la nôtre,
C'est impressionnant de voir le pourcentage de golfeurs que tout le monde a joué au golf, que ce soit au Murray Bay dans leur jeunesse, même s'ils ne jouent plus au golf aujourd'hui, les parents avaient les enfants dans le temps de la piscine, des tennis. Je me rends compte que c'est vrai. Et puis, on fait tout un lien avec tout. Hein? Ces générations-là qui sont revenues avec leurs enfants dans la COVID, qui se sont remis à jouer au golf. Donc, c'est un cercle un peu. Et de là, l'importance de toujours garder accessible notre produit. Peu importe où est-ce qu'on est, dans n'importe quel domaine, toujours penser au suivant, dans le fond, derrière ça, parce qu'à un moment donné, la réalité nous rattrape toujours. C'est d'une poésie. On n'aurait pas mieux dit. Hein? Non, exact. Et je voulais savoir, c'est comment travailler pour le manoir? Parce que tout le monde connaît le club de golf. On l'a vu dans les pubs de l'Auto-Québec au 18e trou. Mes amis de Québec, hey, on va-tu au manoir? C'est comme la récompense ultime. C'est comment de travailler au manoir? Ça fait 26 ans que je suis au manoir. Ouais. C'est probablement le plus bel emploi que tu peux pas avoir. L'hôtellerie, c'est le plus bel emploi que tu peux pas avoir pour en faire une carrière. Travailler au manoir, c'est un employeur qui est absolument extraordinaire. Si tu es prêt à donner du service puis écouter nos standards. Souvent, c'est ça qui arrive. Puis on va toujours entendre, ils sont ci, ils sont ça, maintenant, comme n'importe quel employeur. Mais si tu es un chasseur à l'entrée de l'hôtel, un bagagiste, puis tu attends le client, tu es comme ça sur ton cellulaire, vous comprenez un petit peu. Puis on a tous tendance à le faire très rapidement maintenant. Aussitôt qu'on a un 2 minutes, on regarde notre cellulaire. On est exigeant. Je ne le cache pas, on est exigeant dans les demandes, mais on fait du luxe, on fait du 5 étoiles et c'est ce qu'on s'attend. Et on voit les gens revenir travailler beaucoup au manoir. Les jeunes, et ils restent longtemps. Notre pourcentage de rétention a augmenté de beaucoup. Il n'était pas très bon dans le passé, on ne s'en cache pas, mais il est excellent maintenant. Et c'est un avantage parce que tes gens reviennent, sont déjà formés. Pour l'employeur, tu peux passer à une autre étape avec ces personnes-là. Donc, et on a tout ce qui vient avec, c'est les avantages qui viennent avec ça, que tu sois cadre, que tu sois collègue. Les avantages sont différents, mais tu vas trouver ton compte dans tout ça. On a des logements maintenant au manoir pour loger les gens. Donc, il y a plusieurs beaux avantages derrière ça. On a parlé de 2025, mais qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines années? Toi, qu'est-ce que tu aimerais comme DG, là? Ce que j'en fais une fierté du manoir, ce que toute l'équipe on a fait, c'est qu'on est devenu un must, si je peux employer l'anglicisme. Un incontournable. Un incontournable, puis les gens s'en font une priorité de venir au moins une fois par année jouer chez nous parce que c'est un incontournable, évidemment. Je veux continuer à améliorer le parcours et l'amener à un autre niveau. C'est peut-être quelque chose que les gens le voient et disent « Donc, écœurant, votre parcours présentement, moi je le vois déjà ailleurs. » Mais comment tu fais pour améliorer un parcours? Qu'est-ce que tu peux apporter comme amélioration? Si tu ne mets pas une tonne d'argent d'un coup, tu ne peux pas le faire comme ça. Donc, on y va étape par étape. Moi, j'entends souvent, le manoir, ils ont de l'argent, le golf. C'est pas vrai. On a un bon budget d'opération, très, très bon budget d'opération, mais c'est pas moins, c'est pas plus qu'ailleurs non plus. On est des gestionnaires d'entreprise aussi. Tu corriges un fairway, tu modifies un verre, c'est quoi améliorer les départs, mais surtout le ménage. Après ça, je vais emmener de l'art sur le terrain de golf. Déjà un projet que j'avais parlé avec Martin Brisson à l'époque de faire sur des statuettes sur les départs. Là, l'année passée, on a un gars qui est semi-retraité puis qui a fait ça toute sa vie, nettoyer fait du fouet puis toutes ces choses-là. Il nous a tout nettoyé. Les plates-bandes, les arrangements floraux. J'ai Madeleine au golf qui est semi-retraitée également, qui elle s'occupe de nos fleurs. Fait qu'on en ramène, on en rajoute. Mais quand tu en rajoutes, il faut que tu les entretiennes. Tu as des coûts qui viennent avec ça. Fait que c'est continuer à mettre ça, que nos sous-bois soient tous en aiguille de pain. Un peu comme qu'on voit au Masters qu'on a eu il y a 2 semaines. Disons que c'est des beaux défis. Jean-Philippe, on aurait pu continuer pendant 1 heure ou un autre 100 ans. Bref, bon centenaire à toi et à toute ton équipe. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup de l'invitation. Merci Jean-Philippe. Mathieu, au vestiaire, je suis content parce qu'on vient de sortir d'un gros week-end avec WrestleMania et on garde la thématique dans le vestiaire parce qu'on va parler du gala de lutte qui s'en vient quand même assez rapidement. Et ça sera pas moins bon que WrestleMania. Je suis sûr que ça va être meilleur parce que j'ai été déçu, moi, de WrestleMania. Mais bon, ils n'ont pas le même budget, disons. Pour nous en parler, on a le président de la JCW. Bien, Steve, d'abord, merci d'être à l'émission. Merci à toi. Je voudrais qu'on parle de ce deuxième gala parce que c'est déjà une deuxième édition du côté de la remise de Saint-Paul. À quoi on s'attend? Puis avant de parler de lui, j'ai le goût de te demander comment c'était le premier? Ça a été un succès surprise. Je te dirais que quand le projet est venu sur la table, j'étais un des premiers sceptiques là, parce que je me disais qu'on s'éloigne un peu trop de notre région. Puis
Je m'attendais à avoir 200-300 personnes, mais finalement, on a approximatif 800 personnes pour la première Ben édition. écoute, puis ce qui est intéressant, c'est que ça mobilise vraiment toutes sortes de gens à la lutte. Ouais. Tu sais, t'as des profils tellement variés, là, c'est vraiment plus rassembleur qu'on pense. Pas mal, plus qu'on le pense. C'est que le monde n'ose pas dire qu'il consomme de la lutte, qu'il regarde la lutte, puis finalement, quand il y a un événement qui est sérieux, ben, le monde participe. Ben, je te dirais qu'il y a beaucoup de curieux qui viennent, puis finalement, ils se laissent prendre au jeu, puis qui embarquent dans les combats, puis qu'ils se permettent de petites insultes, après ça, oups, puis là, ils se craignent pour le reste de la soirée. Je te dirais qu'il y a beaucoup de monde, là, souvent, quand ils viennent pour la première fois, ils restent accrochés à l'univers de la lutte. Mais depuis quelques années, la lutte est comme, on va dire, revenue à la mode. Ouais. Tu sais, on dirait que ça s'est comme actualisé. Il y a Sami Zayn, Kevin Owens qui sont dans la Aussi. WWE. Tu sais, ça aide. Même le WWE s'est rajeuni aussi depuis que McMahon est parti, puis c'est Paul Lévesque qui a pris la place. On dirait qu'il y a comme un mouvement de renouveau au sein de la lutte, là. Ben, je te dirais qu'après la pandémie, elle a repris un peu de popularité. Tu as aussi, dans le fond, la NSP qui a aidé avec le Diamant, là, qui fait les shows, qui s'est associé pour la partie théâtrale. Il y a aussi la Musée de la Civilisation qui ont fait aussi là, le musée de la lutte, dans le fond. Ouais, une exposition sur la lutte aussi, Une ouais. exposition de la lutte, je cherchais mes mots. Mais oui, ça a pris plus d'importance, je dirais, au niveau de la lutte québécoise dans les dernières années. Steve, on a parlé de 800 personnes pour une première édition. On s'attend à quoi pour une deuxième année? Je pense qu'on va y aller, il va y avoir plus que 800 personnes. Je te dirais, on s'est associé avec la Kermesse. Madame Sylvie nous donne un très gros coup de main là, pour la promotion et la vente des billets. Je sais que présentement, mes 3 rangées VIP sont complètement sold out. Je sais que Sylvie est un petit peu choquée, humoristiquement parlant, que je pouvais pas en mettre plus. Parce qu'elle n'avait, sinon elles avaient toutes vendu, mais présentement, je te dirais que la vente des billets va très, très bien. Puis on espère remettre un énorme chèque là, à la kermesse à la fermeture des comptes. Écoute, Steve, qui va être là? Quels lutteurs ils vont faire la route là, de Jonquière pour venir lutter à Baie-Saint-Paul? Présentement, je peux m'avancer sur Billy Stone qui va être présent sur place, Johnny the Star, la parfaite Caroline aussi. On a Sally qui va descendre de Montréal avec son partenaire Hogan, qui devrait être sur place. On a aussi Sarah McEnrose qui va être là. C'est sur les noms que je peux te confirmer dans les médias. Yann Yann est sur place aussi comme président d'honneur pour cette édition. On ne pouvait pas confirmer non plus à. Il aime ça se faire. Ça liste des blessés pour ouais, c'est ça. Il aime ça se faire détirer puis se faire demander d'être sur la lutte. Puis de toute façon, c'est sûr que c'est vendeur à 100%. Là. Yann, il est très, très bon. Puis on l'a vu l'année passée. Là. Oui, écoute, il m'a agréablement surpris l'année passée parce qu'on a fait équipe. Juste le fait que quand il a fait le relais de la fin, comment que la foule l'a applaudi, que tout le monde s'est levé debout. J'en avais des frissons. J'avais jamais vu ça dans un aréna, que 800 personnes se lèvent bien crinquées parce qu'il a gagné le combat. C'était vraiment le fun. Vous êtes une organisation très sérieuse parce que, bon, dans une autre vie, on travaille ensemble pour d'autres projets, mais c'était comment la réponse des lutteurs sur place de voir que, justement, parce qu'eux autres aussi, ils devaient avoir un doute là, quand ils sont arrivés à Baie-Saint-Paul, de voir que la population embarque. Puis, tu sais, j'en ai entendu des commentaires, là, puis il y a beaucoup de gens qui étaient déçus de ne pas avoir été sur place. C'était comment la réaction des athlètes? Là? Je te dirais que les athlètes, au départ, étaient comme moi un peu... ils ne se faisaient pas d'attente, mais quand ils ont vu la réaction de la foule, et je te dirais que quand ils ont fait leur combat, la réaction a été unanime. Là, tout le monde a trippé. Puis j'en ai qui m'ont déjà contacté depuis, je te dirais, là, vers septembre, là, qui voulaient être bookés sur ce show-là. Et malheureusement, je ne peux pas non plus prendre tout le monde. Tu vas être obligé de faire 2 soirs. Ben oui, exact. C'est sûr qu'on va faire une édition numéro 3. Là. Puis on s'attend à quel style de lutte? Parce que tu as de la lutte qui c'est plus hardcore, tu as de la lutte plus familiale. On s'attend à quoi? Ben, c'est très acrobatique. Ça, je me souviens l'année passée, là, on a vu beaucoup de sauts de 3e corde. Là. On s'attend à quel type de lutte?
tu vas en trouver pour tous les styles. Tu vas avoir un peu d'humour au travers de tout ça. Tu vas avoir aussi des combats de haute voltige, puis vous allez avoir aussi des combats un petit peu plus, pas hardcore, là. Pour le moment, j'ai pas encore confirmé la totalité des combats, mais c'est sûr que vous allez avoir pas mal de tous les styles de lutte, puis je pense qu'on va aller rejoindre pas mal tous les fans de lutte. Est-ce qu'il reste, parce que tantôt, je pense que tu as fait peur à beaucoup de monde en disant qu'il n'y a plus de VIP, mais il reste encore des billets. Oui, il reste des billets. Là. Admission générale, ça, il en reste encore. C'est juste les 3 premières rangées là, sont complètement vendues. Ça se peut que j'ouvre quelques ventes le jour de l'événement. C'est tout dépendant comment que la salle elle se monte. Tout des fois, je suis capable de rajouter des places supplémentaires dans les premières rangées. Mais c'est toujours comment que la configuration de la salle va être. OK. Fait qu'il n'y a pas de limite. Puis si on veut justement se procurer des billets, bon, il y a Sylvie Villeneuve qui fait un excellent travail, qui est partout, mais mettons là, qu'on ne la trouve pas. Il y en a chez Formomax, puis il y en a aussi à la boucherie Ferme Lamar, puis il y en a de disponibles, sinon sur Réservatec aussi. Et en terminant, tu sais, parce que c'est un lutteur aussi, il ne faut pas oublier. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les convaincre de ne pas manquer ce spectacle-là? Écoute, Baie-Saint-Paul, c'est un incontournable. Je te dirais que présentement, c'est un de nos plus gros shows qu'on va faire. Ben, c'est notre deuxième plus gros show qu'on va faire annuellement. Puis, à toutes les années, je pense qu'on va l'upgrader en qualité et au niveau aussi des invités. Fait que si vous avez manqué la première édition, ben, ceux qui vont manquer la seconde vont s'en vouloir encore 2 fois plus. Ben écoute, Steve, merci beaucoup. Je pense que ça va être une soirée haute en couleurs. Et si jamais vous avez besoin d'un volontaire pour recevoir des coups de chaise, j'ai quelqu'un à vous suggérer. J'allais dire, j'ai juste le goût de t'en sacrer une depuis tantôt, mais je le fais pas. Ah ben écoute, moi je peux me gâter si tu veux, là. Hey Steve, est-ce que j'ai la bonne technique? Ouais, un peu plus fort par exemple. Alors, wow. Hey, Steve, hey, merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux, puis bonne journée. Merci. Bon succès. On se revoit le 7 juin prochain. Les séries battent leur plein. Le Canadien joue en série. On est comblé, n'est-ce pas, Philippe? Je suis fou comme un balai. Écoute, revenons au premier match rapidement. Parce que, écoute, le Canadien a perdu malheureusement en prolongation. C'était un match, on va dire, en 2 temps. Ouais, deux temps forts, mettons. Le temps des Capitals et le temps du Canadien. 2 temps forts. Mais écoute, première des bonnes nouvelles, le Canadien est en série. Je pense juste là, c'est déjà un parfait. plus. C'est parfait. L'équipe est déjà un peu en avant de ce qu'elle pensait, je pense. En fait, tu sais, puis je riais aujourd'hui parce que les entrevues, là, ce qu'on a compris, là, c'est que l'expérience, là, ben, tu peux pas l'avoir autrement qu'en jouant pendant les séries. Effectivement. Et les joueurs du Canadien ont trouvé que ça allait très, très vite. Puis que les joueurs de Washington étaient pesants, lourds. Puis c'est du jeu de série. Tu sais, il n'y a pas de surprise, non, mais... non. Mais tant que tu le vis pas... C'est ça, on le sait que c'est intense. C'est ça. On le sait que ça va être difficile. On le sait qu'en arrière du but, là, prends pas des secondes pour faire ton choix. T'en as plus de secondes. Entre le dire et le faire, il y a une différence. Ouais. Mais par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le Canadien s'est ajusté. En troisième période, ils ont dominé la période. Puis et là, en prolongation, ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre. On s'entend, le dégagement refusé aurait pu être accepté si c'était une question de jugement de l'arbitre. Tu sais, Lennox s'est fait plaquer par Duhem. Duhem aurait pu toucher la rondelle. Arrêtez ça, là, tout le monde à la maison. Là, sortez-moi pas les arbitres. Arrête de généraliser. Là. Mais c'est ça. Non, mais ce que je te dis, ça aurait pu aller d'un sens comme de l'autre. C'est ça que je te dis. Ben, oui et non. Montembeault a arrêté ce sens-là. Montembeault a fait les arrêts qu'il devait. Parce que sinon, c'était pas 2-2. C'est lui l'étoile du match. Là. Oui, exact. Fait que c'est pour ça que je suis d'accord avec toi que ça allait à 2 temps, puis le Canadien a mieux joué en troisième période. Mais le Canadien a fait exactement comme le reste de sa saison, n'a pas commencé à temps. Après ça, c'est bien beau être prêt, mais il y a eu des décisions. Tu sais, Laine, là, il est comparé le choix à Ovechkin avec son tir dans les oreilles. Je pense qu'il est blessé, il n'y a tellement pas d'accélération. Moi, je pense juste qu'il est lâche. Je pense qu'on a plus d'accélération que lui. C'est peu dire. Mais, tu sais, je pense, Matt, que Laine, là, il n'est pas blessé. C'est juste une princesse qui a besoin d'être cajolée et de se faire dire qu'il est bon. Il n'a plus de force dans les genoux parce qu'il n'est pas capable d'accélérer. Tu sais, il n'est pas à sa vitesse de croisière, mais il reste que je reviens sur. Ouais.
C'est une question d'interprétation. Est-ce que l'arbitre aurait pu Mais juger c'est ça. qu'il y a du M? Ben écoute, ça aurait pu être d'un sens comme de l'autre. Comme les pénalités, il y en a pas plus des deux côtés. Possiblement que le prochain Il match, faut ça qu'il ira de vive l'autre avec. bord. Exactement. On appelle ça du hockey de série, puis les arbitres font partie du jeu. Puis tu sais, il y en a eu des crocs en jambes aussi qu'on n'a pas eu, ou des petits coups derrière les mollets qu'on n'a pas eu. Absolument. Mais c'est ça, les séries. Mais écoute, c'était du bon hockey par contre. Ça, c'est Ben, intéressant. En fait, c'est du hockey. C'est du hockey de série. C'est du bonbon. Tu sais, mon équipe n'est pas là. J'haïs pas Montréal, mais j'aime ça les regarder. Parce T'aimes que pas non plus. c'est le fun de voir Ben oui. que tout le monde fait son effort. Tu sais. Et chapeau à Lane Hudson, qui a fini avec 2 passes. Qu'on a pratiquement pas vu Ouais. en 2 périodes. Puis au Ouais. final, il se finit avec 2 passes. Puis, oui, Mais mais, ça il a va mal, vite. mais il a mal paru sur le dernier but. Ouais. Donc, Mais j'ai l'impression que pour lui, pour Goulet, tu sais, ça brasse, là, puis que tu pourras pas suivre. Là, on parle d'aujourd'hui, là. Donne-nous encore de l'expérience Ben, puis des années dans la c'est Ligue ça. nationale. C'est pas la même affaire, mais actuellement, présentement, là, c'est du long terme qui cumule. Là. ça va faire mal au corps, puis tu sais, c'est comme au pelaille, là. Tu sais, parce qu'il aime ça, Hudson, la garder, là, la rondelle, tu sais, puis c'est correct, il peut le faire. En Il a les série, c'est habiletés pour le une faire autre aussi. histoire. C'est une autre histoire. Ta prédiction? Ben, ma prédiction, c'est Washington en 6. Puis Ben, j'aurais écoute. pu te dire Washington peut-être même en 7 parce que tout va dépendre de la performance de Montembeault. Et on a la même prédiction. Moi aussi, je suis allé avec Washington en 6. Canadien, c'est une très belle histoire. Mais Washington, je crois, une meilleure équipe, une équipe plus expérimentée. Donc, ça, c'est dit Thompson dans les filets, c'était son premier match. Puis, tu sais, Ben, c'est ça a ça, été là. moins bien, mais par contre, je pense que ça va se replacer aussi. Je donc, suis convaincu. tu sais, c'est pour ça que je maintiens Washington en 6. Il y avait de la rouille. Puis, tu sais, moi, je pensais, Matt, là, que hier, là, en fait, le premier match, Washington allait être flat. Tu sais, bon, on n'a plus rien à prouver, on a fait nos histoires. Ovechkin, ils sont sortis là, comme un méchant club, Ils sont d'enragés. sortis en Lyon. Et Ovechkin, Il veut, hein? à son âge, faire des mises en échec aussi percutantes et d'être impliqué dans le jeu, chose qu'il ne fait pas là, la moitié de la saison. Il attend, fait pas trop de replis. Là, hier, c'est un joueur de hockey complet de Écoute, série. Tu veux pas réveiller, tu veux pas plaquer trop fort ouais. Ovechkin, tu veux pas réveiller la bête, Non. tu veux le laisser dormir On s'il a dort, réveillé. mais il, y a pas, il se réveille tout seul. Exact. Mais écoute, il y a plein d'autres bonnes séries. Toronto, Ottawa, Ben, on va toutes les faire une par une. Ça, là. Toronto, Ottawa, Matt, c'est du gros bonbon. Là. Pour moi, je pense, je sais pas là-bas, tu sais, je suis pas natif de l'Ontario, mais c'est Canadien nordique, là, j'espère Oui, que c'est ça la un peu bataille qu'ils de vont l'Ontario, vivre, ben où oui. ils vont commencer à le Il faire. faut que ce soit ça. Tu sais, là-dedans, j'haïs les deux. Ça, là, tu sais, il n'y a pas de cachette. Peut-être T'es depuis unanime. Kachuk, je l'haïs. Fait que, tu sais, je veux qu'ils perdent, mais en même temps, tu sais, Ottawa a un beau club de jeunes, un peu comme le Canadien aussi. Il y a Ils ont aussi bien mettre de construit. l'expérience en banque. Ulmark en série n'a jamais été solide. Fait que, tu sais, Toronto va gagner, mais j'espère qu'ils vont perdre après. Moi, j'ai vu Toronto en 5. Puis c'est aussi la dernière, je pense, un peu de Last Dance. Là, Ah ouais, avec, après ça, on sac tout le monde dehors. parce que, là. tu sais, Marner va partir, je pense pas qu'il re-signe. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là, puis je pense que Toronto va gagner. Ils sont mieux dirigés, ils ont plus de caractère, il y a une meilleure Ouais. défensive. Oui, puis je Avec suis Tanev, d'accord. Carlo, tu sais, ils ont Puis Scollard, il fait la job. il n'est pas extraordinaire. Non, mais c'est il ça, est déjà il est mieux là. que ce qu'ils ont eu. C'est exactement. Moi aussi, à Toronto en 5. Mais je pense pas qu'ils seront dans la coupe, mais ils vont, je pense qu'ils vont non, moins gagner une c'est série. Toronto, là. Toronto, ils sont pas capables. Sinon, un autre que moi, même affaire, Tampa, Floride. C'est pas commencé, Ça va être du bon hockey, ça. c'est ça, là, ça va être bestial. J'ai hâte de voir, tu sais, c'est sûr, encore là, j'avais un faible pour le Floride, mais il y a tête de pu numéro 2 là-dedans que Ouais, j'aime c'est pas ça. plus, le frère de l'autre. Fait que, Mais tu as aussi tête depuis numéro 3, qui n'est pas un frère. non, qui mais vient ça, de- c'est méchant parce qu'on parle de Marchand, puis Marchand, il a tout à prouver. Mais tu sais, pense à ça, là, tu sais. Kachuk, Marchand, Bennett sur la première ligne pour une mise en jeu importante, là. Prenez ma carte de crédit, là. C'est aussi simple que ça, là. Ça va être fou, C'est sauvage un peu. Là. mais ça va être difficile. Mais ils ont joué beaucoup de hockey en 2 ans. Je Ouais. pense que l'usure va commencer à faire son œuvre. Ben, on l'a vu à la Puis- fin de la saison, c'était pas hop la Non, vie c'est pour les ça. Panthers, Et là. ils jouent contre un gros club. Oui, Tu sais, Tampa Bay, Oui. c'est une machine de hockey année après année. Julien Brisebois fait des miracles, Ouais, c'est fou. il fait des gestes tellement intelligents pour maintenir son équipe à flot, maintenir l'équipe compétitive. Je pense que Tampa Bay va l'emporter en 6. Gars, j'ai marqué Floride en 7, fait que tu sais, ça pourrait être un pile ou face là-dedans. Je veux t'entendre sur Caroline, New Jersey. Caroline en 4. Ce sera même pas Ah ouais? a walk in the park, pour reprendre l'expression qu'on... Ben, on n'est pas loin, j'ai dit Caroline en 5.
Mais écoute, là, tu on s'entend. Tu sais, New Jersey, Ils n'ont pas une belle fin de saison. ben non, puis ils ont perdu des joueurs importants. Tu as vu le beau slasher en bon français de Markstrom sur son propre joueur. Oui, qui est out. C'est accidentel, mais c'est tellement idiot. Là. C'est de pas comprendre ce qui se passe autour de lui. Là, Non, parce que, il n'y avait pas de raison à la base de faire ça. Puis, tu sais, ils vont manquer, je pense, de profondeur. Caroline a quand même un bon club, pas pour aller loin, mais au moins passer une ronde. Mais ils peuvent être surprenants. En tout cas, j'ai hâte de voir une autre série. Les séries, tout peut arriver. Exact, ben t'as raison. Puis tu sais, c'est pour ça que tantôt, Canadien, Washington, s'il y a une chance que Montréal passe un club, c'est contre Washington. Ben écoute, le facteur imprévisibilité, le facteur momentum, Impondérable. le facteur adrénaline, Ah oui. tu sais, ils vont arriver à Montréal, est-ce qu'ils vont être survoltés par la foule, tu sais, ça... Tout peut arriver. Winnipeg, Saint-Louis. Lui, c'est la série, une des séries les séries dans l'Ouest m'ont beaucoup embêté. Ah ouais? Ouais, moi, je suis allé avec Winnipeg en 6. Ouais, En parce 5. que je me dis que Winnipeg, c'est la série de la rédemption. Saint-Louis a un bon club, mais je pense qu'ils vont peut-être manquer. Ben, Saint-Louis me fait peur. Mais par contre, Saint-Louis sont bien dirigés. Oui, mais tu sais, écoute, juste te dire que Saint-Louis me fait penser un peu aux Devils, avec une fin de saison, tu sais, qu'il fallait qu'ils se battent pour être là, puis tu sais, ça magane, ça, c'est mais ils tough. ont eu toute une séquence en fin de saison. Oui, bien, c'est ça qui leur a sauvé, parce qu'ils Ils n'étaient sont pas arrivés là. avec là. le momentum, mais je pense que Winnipeg a appris des dernières années. Mais quand tu cours après le momentum, c'est parce que tu veux une place, bien là, tu sais, chaque Tu jour donnes est tout, un ben match de oui. série, là, c'est tough. Puis tu as Hellebuck qui est probablement le meilleur classé de la Ligue. Je pense aussi. Avec Vasilevski, donc je pense pense qu'au aussi. final, le talent va l'emporter. Dallas, Colorado, moi, c'est une de mes préférées. Ah, c'est ma préférée. Ni plus ni moins. C'est ça, là, vous montrez ça à n'importe qui n'a jamais écouté du hockey, là, va faire « Wow! C'est la finale avant le temps. » C'est ça qui me déçoit. C'est le format des C'est ça qui me séries. déçoit. Tu sais, comme Floride, Tampa, c'est le format des séries qui t'amène en tout cas, des confrontations comme celle-là. C'est ce que Crosby a toujours dit, tu sais, 1 contre 8, 2 contre 6. Ramener ça, exactement. Ça, là, on va perdre une bonne équipe très, très tôt qui mérite, et puis c'est un peu ce que j'ai marqué comme prédiction, ils méritent un ou l'autre d'aller plus loin. Absolument. Moi, j'ai pris Colorado parce que, tu sais, je veux voir Landeskog, je veux voir ces gars-là, tu sais, il y a une belle histoire autour de ça. Ils ont le meilleur défenseur tant qu'à moi, mais tu sais, de l'autre bord... Les meilleurs attaquants aussi. Puis c'est quand même surprenant, tu sais, je veux dire, c'est égal, mais moi, j'ai marqué Colorado en 7. On a la même Colorado en 7 aussi, je pense qu'au m'inquiète, final... on est pareil. Ah, On va parce être que dans ça le peut aller champ, d'un mon côté comme l'autre, c'est ça. Puis quand on est unanime, c'est Ouais, pas c'est ça. bon signe. LA, Edmonton. C'est embêtant, celle-là. Ben, c'est embêtant parce qu'Edmonton fait du Edmonton. Ben, c'est ça. Moi, j'ai misé Hey, sur ils les... mènent 4-0, ils Ils ont remontent. réussi à perdre. Puis ça s'appelle. Écoute, moi, j'ai pris Edmonton en 7. Je me suis dit, je vais donner une chance à McDavid et à Draisaitl. Ben, j'ai dit Mais- Edmonton en 6 parce que sinon, même affaire qu'on disait pour Toronto, tant qu'à moi, là, c'est la même situation. Il va falloir que tu fasses quelque chose à un moment donné. Défensivement, il manque de profondeur. Ouais. Fait que, tu sais, ils Mais ont- ça fait 4 ans qu'on dit ça. C'est ça. Ils ont beaucoup de blessures aussi. Une grosse blessure en défense. Donc, À ça suivre. aurait pu... Parce que, tu sais, je pense que Los Angeles vont manquer un peu de profondeur devant les filets. C'est pas terrible non Ouais. plus. Tu sais, qu'on peut. Et c'est pas ses meilleurs moments. Donc, Ça, c'est clair. Et la dernière, Vegas contre Minnesota. Celle-là, ma prédiction, je pense qu'elle va être épatée. épate-moi. Vas-y. J'ai marqué Vegas en 6, mais si Fleury goal, Minnesota en 7. Ben écoute, moi j'ai Vegas en 6, puis si Fleury goal, Vegas en 6. Et moi, Fleury, là, je te le dis, là, et je le pense sincèrement, ce gars-là, tu l'amenais à la Coupe des Nations, là, il aurait pu garder de dos tellement qu'il y a comme une mission, il y a quelque chose qui se passe. Tu l'as vu contre Montréal, dernier match, c'est quelque chose de significatif. Un gars qui a annoncé sa retraite et qui vit tous les moments. Ben oui. Il est hallucinant, puis je pense que ça peut te souder une équipe. Puis tu sais, tu as une mission, tu joues pour lui. Comme les joueurs jouent pour David Savard. C'est Canadien. Mais non, ça c'est. Vegas, je trouve que Vegas, c'est une équipe plus complète. Tu sais, Minnesota va manquer de profondeur. Ils ont il y a une meilleure attaque du côté de Vegas, meilleure défensive. Minnesota va être bon dans les prochains, peut-être dans 2, 3, 4 ans. Mais c'est ça qui est le fun. Minnesota ne sera pas une équipe d'élite. Moi, je pense que Minnesota va stagner. Ils ne se rendront pas en finale. Ils vont peut-être se rendre en demi-finale, mais tu sais, ils n'ont pas des bases assez solides. Pour l'instant. Exactement comme un club, par exemple, le Canadien est en train de construire, comme San Jose est en train de construire. Ils ont des bases solides Mais là, tu perds pour quelques années. David Savard. Ça Ouais, ben écoute, fait mal. mais t'as Amber Jacka qui est là. Oui. Qui va Oui. prendre la relève. Hey Matt, en terminant, une dernière affaire, parce qu'on a su que c'est fini l'époque Lou Lamoriello. Je pense pas Je qu'il va voulais revenir juste comme finir sur DG. une bonne nouvelle, en fait.
Ben écoute, Ça fait du bien. la modernité va arriver chez les Islanders. C'est fini l'époque. C'est un club, ça, c'est un club de troisième tiers, on va dire, qui n'a pas les éléments pour Non, puis avancer. on faisait rien pour l'améliorer. Ben, ils sont attachés, ils ont des mauvais contrats. Lou Lamoriello donnait des contrats tout en sachant qu'ils se rentraient pas. Ta au bout barbe de est celui-ci. rasée, 50 plus. Ouais, non, mais tu sais, quasiment, non. c'était ridicule là même. Puis j'espère qu'on va... La seule chose, c'est que j'espère qu'on va continuer ce vent de changement-là et que tu sais, qu'on y redonne pas une job. Ni de consultant, là, tu sais, comme on est habitué de C'est faire. sûr qu'il va se ramasser consultant quelque part. Ça, je te le garantis qu'il va trouver un emploi dans les nations de hockey. Mais tu sais, la LNH est une ligue ultra C'est sûr. conservatrice. Il n'y a pas... Écoute, là, c'est qui les nouvelles têtes? C'est rare que tu vois des nouvelles têtes arriver, tu sais. C'est souvent des... chez le Canadien de Montréal. Ben, quasiment. Mais ça fait du bien, tu sais. Moi, ça me fait du bien de voir ça, qu'on essaie des choses comme Martin Saint-Louis, qui... On peut bien le critiquer, je le critique souvent, mais ça fonctionne. Ben, effectivement. Fait que, tu sais, emmenez-le, Chantal Maccabé, il n'était pas dans le milieu. Oui, dans le milieu, mais tu sais, des médias, mais c'est pas du day-to-day du hockey. Fait que, tu sais, continuez comme ça. Emmenez Manon Réaume, là, de consultante dans la Ligue nationale. Tu sais, du monde qui connaissent le hockey, mais qui n'ont jamais été. Qui ont un autre point de vue. Prends Détroit. Détroit a manqué de belle opportunité. Ils sont allés chercher McLellan comme coach, mais qui a passé sa vie à quoi? Qu'est-ce qu'il amène de nouveau? Mais il y a une job. C'est ça. J'ai hâte de voir, moi, par rapport aux Rangers, parce qu'ils ont conduit la Violette, qui vont aller chercher, puis... On va être ils ont déçus. une opportunité à ne pas manquer. On va être déçus. On va les suivre. Matt, bonne série. Hey, toi aussi, mon cher, amuse-toi. Bonne série à vous à la maison. J'espère que vous en profitez amplement du hockey. Il y en a. C'est le meilleur. C'est le meilleur du meilleur. C'est le meilleur de la saison. Profitez-en. Plein d'autres sports aussi. On aurait pu parler de F1, du FC Montréal. Non, on ne parle plus. Sur ce, merci encore une fois de nous écouter. Merci aussi à l'équipe technique et à tous nos invités de venir nous jaser semaine après semaine. Très apprécié. Et nous, on se dit dans 2 semaines pour encore plus de sport au vestiaire.